Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo que nous faisons tous les 15 du mois en groupe avec la team Beauté Majuscule. Nous essayons tous les mois un nouveau produit que nous décidons à un petit prix et nous essayons aussi de changer de marque pour justement avoir un éventail beaucoup plus important. Je vous mets d'abord ici. Vous cliquez sur le petit truc blanc et vous aurez toutes les vidéos dans la barre d'infos. Vous aurez tous les liens aussi de mes partenaires afin que vous puissiez voir sur leur chaîne ou sur leur blog ou sur leur Instagram leur avis, ce qui est très bien pour avoir une multitude d'avis, pour savoir effectivement ce que l'on pense d'un produit. On ne se concerte pas avant, on le dit vraiment ce qu'on pense, vraiment. Donc c'est parti, c'est parti. J'ai commandé chez Kiko des rouges à lèvres qui sont des rouges à lèvres mat. Ils étaient à 2,50 € le petit modèle, il y avait des plus grands modèles. Je trouvais que c'était une bonne solution pour pouvoir tester ces nouveaux produits. Alors je vais vous montrer parce que ça peut paraître complètement fou ça. Cette commande a été faite le 1er décembre. Alors, je ne sais pas si vous voyez. De toute façon, vous pouvez me croire sur parole. J'ai reçu un récépissé de ma facture dans ma boîte mail, me disant qu'on est débité de 25 et quelques euros. C'est pas très cher, hein, parce que je n'avais que 3 rouges à lèvres et une toute petite palette pour la tester. C'est parti à mon adresse. Mon adresse, je la vois bien ici. C'est impeccable. Sauf que je l'ai jamais reçue. Alors, on va pas incriminer Kiko. Kiko, il a peut-être vraiment posté, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas reçu. Donc, on est quand même... ils l'ont posté le 2 décembre. Nous sommes le... Vous voyez, ça fait quand même pas mal de jours. Donc, la Poste, eux, n'ont jamais reçu le produit en question, parce que j'ai fait des recherches. Donc, moi, vous avez compris, je n'ai pas pu tester le rouge à lèvres mat de chez Kiko, donc je n'ai aucun avis sur la question puisque je ne l'ai pas reçu. Ouais, mais moi je suis un petit peu déçue quand même parce que là franchement 10 jours, 15 jours pour recevoir un produit c'est un petit peu léger. Et ensuite après quand vous écrivez, bah, c'est trop difficile, on ne vous répond pas. Donc ça, je suis pas très contente après eux quand même. Ce sont pas des mauvais produits. Mais ce rouge à lèvres, je l'ai pas testé, donc je peux pas le dire. Par contre, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Bah oui, mais il n'était pas question que je ne fasse pas une vidéo. Donc, moi, j'ai testé déjà des rouges à lèvres mat, et je vais vous dire ce que j'en pense. Je n'aime pas, pour moi, les rouges à lèvres mat, parce que ça a tendance à m'assécher les lèvres, et j'ai horreur. Alors, on vous dit, mais il faut mettre une base, puis il faut mettre, si vous aimez l'effet glowy, un petit brillant. Ouais, mais ça fait 3 produits, donc ça me fait maximum de dépenses pour mes lèvres. Et je tiens pas du tout avec des tas de rouge à lèvres. Moi, j'ai pas les lèvres qui sèchent du tout. Donc, je vois pas pourquoi je vais avoir un rouge à lèvres mat qui va en plus me sécher les lèvres. Donc, je suis pas déjà partante pour un rouge à lèvres mat. J'aime pas l'aspect mat d'un rouge à lèvres. Est-ce qu'ils tiennent beaucoup mieux? Moi, mes rouges à lèvres, ils tiennent quand même assez bien sur mes lèvres. J'ai pas trop de problème. C'est vrai que j'ai ni les lèvres qui sont trop sèches, ni pas assez. Je pense que mon rouge à lèvres tient bien. Pour faire tenir encore plus un rouge à lèvres, c'est vrai qu'on peut prendre un crayon de la même couleur et carrément mettre du crayon sur toute sa lèvre. Toute sa lèvre. C'est encore mieux. Je vous mettrai la vidéo de mon maquillage des lèvres là. J'avais fait une vidéo spécifique. Je vais vous retrouver le lien et vous mettre là. Donc les rouges à lèvres mat, personnellement pour moi, j'évite. J'évite trop ce qui est très très mat aussi. Même en fard à paupières, le très très mat, je trouve que ça a tendance à plomber un peu. Je rajoute toujours une petite couche de glowy, une petite touche de glowy avec quelque chose d'un petit peu plus doux, plus lumineux, sans jouer l'enluminateur à tout crin, qui effectivement, ça fait pas non plus très joli à partir d'un certain âge. Donc les rouges à lèvres mat que j'aime bien. Quand vous voulez quelque chose de très très mat, vous avez ceci. Ça s'appelle le Lip Paint Mat de chez L'Oréal. Ça doit être dans les 9 € et des poussières. Alors c'est avec un petit brin mousse comme ça. Il faut s'y habituer, mais c'est pas désagréable. Ils tiennent quand même relativement bien
Et même s'ils ont tendance aussi un petit peu à sécher les lèvres, c'est correct quand même. Ça ne dessèche pas les lèvres un maximum. Vous avez plein de teintes différentes et vous en avez un autre aussi qui s'appelle, en plus de Lip Paint, Liker. C'est-à-dire qu'il a un effet un peu like, comme on met un peu sur nos vernis. Donc ça, c'est une question de goût, mais ça peut être effectivement quelque chose qui tient très très bien. Sinon, moi, dans les mats, ce que j'ai, c'est le Pure Envie de chez Estée Lauder Mat. Et là, je trouve qu'ils sont mat, ils tiennent bien, mais ils ne sont pas non plus asséchants. Il y a de l'acide et il y a l'uronique dedans, donc qui donne un peu ce confort aux lèvres qui est indispensable. Alors, il tient peut-être moins qu'un like, un mat qui sera vraiment mat et qui va s'accrocher à la lèvre, mais je trouve que c'est plus confortable et moi c'est ce que je privilégie. Précipiter pour voir ce que pensent mes amies qui elles ont eu un Kiko à côté de chez elles, qui ont pu effectivement acheter le produit et je vais voir leurs avis. Je vous invite aussi à aller voir leur chaîne et leur blog, leur Instagram. J'ai fait aussi 2 petits achats dont je voudrais vous parler parce que je dis toujours que je ne rachèterai jamais. J'ai été faire quelques petits cadeaux de Noël, j'ai acheté des petits livres en complément à ma famille. Noël, c'est chez nous vendredi, samedi et dimanche, là, ces jours-ci. Donc, Mary Higgins Clark et Alla Fairburg, la reine du bal. Alors je me suis dit, mon mari ça l'amuse parce qu'il m'a dit, mais Nicole, tu les trouves de moins en moins bons. Oui, j'ai adoré les premiers, La Nuit du Renard, je ne sais plus les noms, mais j'ai adoré Mary Higgins Clark. Et c'est vrai que depuis quelque temps, je n'aime plus du tout. Mais ma fidélité est complètement affolante. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle et je ne peux pas, quand elle en sort un, ne pas l'acheter, même si je sais que forcément je vais peut-être même pas le lire, quoi. Mais je peux pas, c'est idiot, mais c'est comme ça. Donc effectivement, j'ai pris La Reine du Bal, j'ai commencé, allez, on va dire 3 pages simplement. D'ailleurs, je m'en souviens même plus hier soir parce que j'étais fatiguée, mais j'ai lu 3 pages. Donc je dirais quand même ce que j'en pense parce que je vais vraiment le lire là. Oui, je vais le lire. Je vais vous laisser en vous souhaitant un très bon week-end. Moi, je pars là à Quimiac. Nous avons loué une jolie maison, surtout une grande maison. Nous sommes 17, hein. Donc il faut héberger tout ce monde-là. Demain matin, là, nous allons partir. On est jeudi en vrai, hein. Mais quand vous aurez cette vidéo, nous allons partir faire un grand ravitaillement parce qu'il faut nourrir aussi tout ce monde-là, dindes y compris, etc. Moi, je vais faire une dinde au marron parce que ces enfants me demandent toujours ça. Et puis, c'est eux qui gèrent le reste, hein. Moi, je fais que ça. Et puis voilà, ça va être 2 jours de grand bonheur et de réconfort en famille. Et nous en avons vraiment beaucoup besoin, comme vous toutes et tous. 1000 bisous mes amis, 1000 bisous. Et merci pour tous vos messages qui m'ont fait très plaisir, qui m'ont touché le cœur et qui m'ont remis en forme. Regardez-moi ça. Bisous à vous toutes, bisous à vous tous.